J'aimerais quand même avoir de l'eau, si ça ne t'embête pas. C'est incroyable ce que la soif peut faire faire. Pour toi, je ne suis pas impure. Tu ne crains pas d'être souillé par ma présence? Peut-être que les gens de chez moi disent ça des femmes de chez toi, mais pas moi. Ah oui? Tu dis quoi, toi, alors? Je dis que si tu savais qui je suis, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Vraiment? Et je t'aurais donné de l'eau vive. Aurais donné. Sauf que tu n'as rien pour tirer l'eau du puits et il est très profond. En plus, je vois pas pourquoi tu me demanderais si tu avais de l'eau vive. C'est une longue histoire. L'eau des Juifs est meilleure que celle des Samaritains? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu es meilleur que notre ancêtre Jacob? Celui qui a creusé ce puits? Ton eau est meilleure que la sienne? Je connais Jacob. Et quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Ce serait merveilleux. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vraiment? Oui, vraiment. Prouve-le. Va donc, va appeler ton mari et reviens ici, pour qu'il voie lui aussi. Je n'ai pas de mari. Tu as raison. Tu as eu 5 maris. Et l'homme avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Je vois. Tu es un prophète. Tu es là pour me faire la morale. Non. En temps normal, ce qu'il y a de bien à venir ici toute seule, c'est qu'il n'y a personne pour me condamner. Je ne suis pas là pour te condamner. J'ai fait des erreurs. Trop même. Mais c'est à cause d'hommes comme toi que je n'ai jamais eu la possibilité de réparer quoi que ce soit. Comment ça? Nos ancêtres adoraient leur Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que le seul lieu pour ça, c'est Jérusalem. Ils disent ça parce que le temple est là-bas. C'est ça. Là où on n'a justement pas le droit d'aller. Je suis là pour faire tomber ces barrières. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais je serais censée aller où quand j'aurais besoin de Dieu? Je n'ai jamais rien reçu de sa part. Et je ne pourrais même pas le remercier si un jour ça arrivait. Tu pourras le faire n'importe où. Dieu est esprit. Et l'heure approche. Elle est déjà venue. Ce ne sera pas là où on l'adore qui comptera, mais la façon dont on l'adorera. En esprit et en vérité. Le cœur et l'esprit, c'est comme ça qu'il faut faire. Ce sont de tels adorateurs que le Père demande. Peu importe d'où ils viennent. Ou ce qu'ils ont fait. Tu crois en ce que je viens de dire? Je sais que quand le Messie sera venu, il nous instruira de toutes ces choses et remettra tout le monde sur le droit chemin, moi y compris. Je ne crois à personne d'autre. Tu avais tort quand tu as dit que tu n'avais jamais rien eu de la part de Dieu. Ce Messie dont tu viens de parler, c'est moi. Ton premier mari s'appelait Ramin. Tu étais une femme pure, qui se réjouissait de se marier. Quoi? Mais lui n'était pas un homme bon. Il t'a fait du mal. Et ça t'a fait douter du mariage. Et même de la pratique de ta foi. Ne dis plus rien. Le deuxième s'appelait Farzad. Le soir des noces, sa peau sentait bon l'orange. Et encore aujourd'hui, quand tu passes devant un étal d'oranges au marché, tu te sens coupable de l'avoir quitté. Parce que c'était le seul et unique homme profondément bon avec qui tu as été. Mais dont tu te sentais indigne. Pourquoi tu fais ça? Je ne me suis pas encore révélé comme le Messie à qui que ce soit. Tu es la première. Ce serait bien si tu me croyais. Tu n'as pas choisi la bonne personne. Je suis venu en Samarie uniquement pour toi. Tu crois vraiment que c'est par hasard si je me trouve ici en pleine journée? Tous les autres me rejettent. Les autres. Je sais, mais pas le Messie. Et tu sais toutes ces choses,
parce que tu es le Christ. Je vais l'annoncer à tout le monde. Je comptais sur toi, justement. Esprit et vérité. Esprit et vérité. Il sera plus question de montagne ou de temple. Non, plus du tout. Seul le cœur comptera. Tu me le promets? Je te le promets. Cet homme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il ne peut être que le Christ.